الصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة تمسكت بالإسلام لا بالمذاهب ولست إلى غير الكتاب بذاهب. Inch'Allah Ta'ala, on va répondre à ces mécréants-là qui disent tout le temps que les 5 prières n'existaient pas dans le Coran et le nom de la prière et tout ce qui va avec. Mais malgré tout ce que tu fais, ils ne vont pas y croire parce qu'ils ne croient pas aux paroles d'Allah, ils croient aux paroles de qui? Que les paroles du prophète. Le prophète n'a pas de parole. Tout ce que le prophète dit parmi les messages qui ont été dits dans le Coran, ça ne vient pas de lui-même, ça vient d'Allah. C'est pour cela que le prophète n'a pas de sunnah. Sunnah vient d'Allah. C'est pour cela qu'Allah vous dit dans Surat 48, verset 23, Sunnatallahi, 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 Sunnatallahi. Il n'y a pas de hadith. Le prophète n'a pas de hadith. Allah vous dit dans Surat 39, verset 23, Allah nazzala ahsan al-hadith. Allah a descendu le meilleur des hadiths. Et il vous répète la même chose dans Surat 45, verset 6. Après le hadith d'Allah, quel d'autre hadith vous croyez? Après le hadith d'Allah, parce qu'il a fait descendre le meilleur des hadiths. Il a dit après ce hadith-là, quel d'autre hadith vous allez croire encore une fois? Qu'est-ce qui n'arrive? Allez, Samin comme Rajul Rashid, il n'y a pas quelqu'un parmi vous, les sunnites et les salafis, qui raisonne un tout petit peu? Pourquoi vous êtes tout le temps bête comme ça? Vous ne comprenez rien dans le verset d'Allah. On va continuer. D'abord, la prière est composée par des rukus et des sujoud et qiyam. Al-qiyam, wa ruku, wa sujoud. C'est Allah qui va nous expliquer dans le Coran. Surat 24, verset 56. Allah subhanahu wa ta'ala dit aqimus salata. Donc on sait maintenant qu'à salata, il y a des qiyam là-dedans. Al-ruku, Allah nous dit dans Surat 48, verset 29, il a dit quoi? Il a dit Muhammad Rasulullah, Muhammad est le messager d'Allah. Wallazina ma'ahu, et ses compagnons, tarahum, tu les vois, ruka'an, ils font des ruku wa sujjadan. Donc il a cité qiyam, il a cité ruku, il a cité sujud. Donc quand tu enlèves ça dans la prière, il y a plus, on n'appelle plus la prière. Vous voyez? Donc combien de nombres? Allah nous donne des notices. Il nous donne des choses qui montrent que la prière n'est pas une seule prière. Il a dit dans Surat 4, verset 101, il a dit وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Allah nous dit, si vous parcourez la terre, ce n'est pas un problème pour vous de raccourcir la prière. Si la prière était un seul raka ou deux, Allah n'allait pas de raccourcir. Donc on sait que vraiment, ce n'est pas une seule prière, c'est plusieurs prières. Qui va nous expliquer cette prière-là? Allah a déjà expliqué. Il a dit dans Surat 11, verset 1, il a dit là-bas, Kit alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu, summa fussilat min ladun hakimin alim. Allah subhanahu wa ta'ala vous dit, alif lam ra, kitabun, c'est une écriture. Uhkimat ayatuhu, c'est-à-dire ces versets sont faits par des lois. Il ne faut pas voler, il ne faut pas forniquer, voilà. Summa fussilat, et ces lois-là, ils ont été détaillées de la part de qui? Milladun hakimin alim, de la part d'un sage qui est Allah, hakim qui est bien informé aussi également. Et si ça a été détaillé auprès d'Allah, il faut qu'on donne au prophète aussi également. On va aller dans Surah 75, Surah Al-Qiyamah, verset combien? Verset 19. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit là-bas, Summa alayna bayana, c'est à nous de te donner l'explication de ce Coran. Et si l'explication a été donnée le Coran, quelle est la mission du prophète? C'est de nous expliquer. C'est pour cela qu'il nous dit dans Surah 16, verset 44, il nous dit là-bas, Inna anzalna ilayka zikra, on t'a fait descendre le zikr qui est le rappel, c'est pour que tu exposes clairement aux gens que ce qu'on a fait descendre sur eux, ainsi ils vont réfléchir. Allah a détaillé, il a donné l'explication au prophète et le prophète nous donne l'explication. Mais vous ne comprenez absolument rien du tout. On va aller vite fait. Salat al-Fajr, c'est les premières prières qu'on fait, 5 prières là. Salat al-Fajr, Allah a cité dans Surat 89, verset 1. Wal-Fajr, il y a une surat qui s'appelle Wal-Fajr. Ça, c'est première prière, Al-Fajr, c'est l'aube, la prière qu'on fait au l'aube. Allah nous dit dans Surat 24, verset 58, les 3 moments si on veut rentrer, si quelqu'un qui travaille chez toi, il veut rentrer chez toi, il doit toquer la porte. Min qabl Salat al-Fajr, c'est-à-dire Salat al-Fajr, avant Salat de l'aube, si quelqu'un veut rentrer chez toi, il doit toquer la porte. Allah a cité Salat al-Fajr là-bas. Et encore, ça reste Salat al-Zuhr. Salat al-Zuhr n'est rien d'autre que la prière qu'on fait à midi. Al-Zuhr, ça s'appelle al-midi.
en arabe. Donc la prière qu'on fait à Zuhr et à midi, on appelle ça Salat au Zuhr. Salat est la prière qu'on fait à Zuhr. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 17, verset 78, il a dit là-bas, Aqimis salat ali duluki shamsi. Duluki shamsi, quand le soleil c'est à midi, duluki shamsi. Az-zawal, ça s'appelle ça duluki shamsi. Quand le soleil décline, quand le soleil décline son plus haut point, ça veut dire qu'il est en haut. Ça veut dire que ça c'est le midi, Salat au Zuhr. Donc Zuhr c'est des midis, la prière qu'on fait à Zuhr. Surat 17 verset 78. Et encore Salat al-Asr, Allah nous dit dans Surat 13, Surat 30 verset 17-18 là-bas, il a cité les 5 prières là-bas, mais il y en a qui dit 4. Il a dit wa ashiyan là-bas, ashiyan c'est l'après-midi. Mais pourquoi ils ont donné le nom de Asr? Parce qu'Allah nous donne une sourate qui s'appelle aussi également, comme la manière dont il a donné Surat al-Fajr, il a donné une autre sourate, Surat 103, wal Asr. Asr aussi c'est un temps. C'est pas une prière, c'est un temps. Si on dit Surat al-Asr, Asr, la prière, c'est pas le nom de Asr. Non, le Asr, c'est un temps et Surat al-Asr. Donc, ça reste Surat al-Maghrib. Surat al-Maghrib n'est rien d'autre qu'Allah a cité dans Surat 17 aussi également, verset 78. Il a dit, il a ghasaqil layl. Ghasaqil layl, ça s'appelle jusqu'à l'obscurité de la nuit. C'est ça on appelle Surat al-Maghrib. Al-Maghrib n'est rien d'autre qu'un couchant du soleil. C'est pour cela Allah nous dit dans Surat 18, verset 86, quand Zulqarnain est arrivé au couchant du soleil, il a dit Hatta iza balagha maghrib al-shamsi. Maghrib al-shamsi, c'est couchant du soleil. Donc la prière ne s'appelle pas Salatul Maghrib. La prière est là, mais la prière qu'on fait en couchant du soleil, c'est ça, on appelle Salatul Maghrib. Ça, c'est la troisième prière. Non, quatrième prière déjà. On appelle Salatul Fajr, on a cité Salatul Zuhr qui est l'iduluki shamsi. Et al-Asr wa ashiyan et à Salatul Al-Maghrib, il a ghasaqil layl, Surat 17, verset 78. Salatul Isha, Allah subhanahu a cité dans Surat 24, verset 58. Il a dit ومن بعد صلاة العشاء, et il a dit aussi après Salat al-Isha. Il y en a qui disent non. Bon, Allah nous dit aussi également dans Surat 11 verset 114, il a dit là-bas وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. زلفا من الليل, durant la nuit, c'est ça on appelle Salat al-Isha. زلفا من الليل. Il y en a qui vont dire non, c'est ça al-Qiyamul Layl, c'est pas Qiyamul Layl. Qiyamul Layl, Allah nous dit dans Surat 17 verset 79, il a dit là-bas Fatahajjad bihi nafilatan laka. Fatahajjad bihi, fait des prières, consacre une partie de la nuit et fait des prières supplémentaires, c'est ça on appelle les prières surrogatoires. Fatahajjad bihi nafilatan laka, Surat 17 verset 79. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmouda, ainsi peut-être Allah va te donner un rang honorable auprès de lui. Toutes les prières ont été citées dans le Coran. Ça reste comme des prières de Shafi wal Witr. Allah a dit dans Surat 89 verset 3 wal fajri wa layalin ash wa shafi'i wal witr. Al shafi c'est le père, wal witr impair, père et impair. Et c'est le prophète, comme je dis bien, c'est le prophète qui va nous exposer ça. Et l'exposition de ça de la part des prophètes, c'est ça que ces ignorants-là, ils appellent ça la sunna des prophètes. Ça, c'est pas la sunna des prophètes. Ça, c'est sunnat Allahi. Ce sont des règles d'Allah que Allah a données aux prophètes. Voilà comment ce sont des règles pour faire la prière. Et ces règles-là n'appartiennent pas aux prophètes, appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Les 4 rakas et 5 rakas, c'est le prophète qui va nous expliquer de la part d'Allah, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ils ont été détaillés de la part d'Allah et donnés au prophète. Ça, les 4 et 3 prières ne viennent pas de vous, ni Imam Malik, ni Imam Abu Hanifa. Ça, la manière dont on a pris le Coran des prophètes, c'est cette manière-là on a pris aussi les 5 prières. Et je vais faire deuxième partie de ça pour vous expliquer également le reste, ce que je n'arrive pas à expliquer parce que c'est très très long. Je vais faire une deuxième vidéo demain pour vous expliquer le reste, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Barakallahu fikum. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous écrivez dans le commentaire, je vais vous répondre. Prenez soin de vous. Mais malgré tout ça, là, ils ne vont jamais y croire. Laisse tomber. Parce que humul kafirun ad-dajjalin. Salamu ala rasulillah.